On s'est marié civilement, parce que moi, je voulais pas que, même si, bon, religieusement, je trouvais ça hypocrite, en fait, de se marier religieusement alors qu'on pratiquait pas. C'était la raison. C'était pas que j'étais Hmm. opposé au mariage religieux, loin de là, hein, même si je pratiquais plus, j'étais pas du tout opposé, mais je trouvais ça hypocrite. Et je me disais, oh, un jour, on repratiquera, un jour. Voilà, je repoussais, un jour, on y retournera. Et puis, et à ce moment-là, quand je disais un jour, je ne savais pas si c'était l'église ou les CD-vacantistes. Hein. Ah, À cette époque-là, je vous ai dit, c'était ni l'un ni l'autre, mais je disais pas que le CD-vacantisme était plus faux que l'église conciliaire. ouais, ouais. Voilà, à l'époque, j'en étais encore à dire les conciliaires et les CD-vacantistes. C'est juste que bon, c'était, je voulais aller ni chez l'un ni chez l'autre, mais je disais pas que l'un avait tort et que l'autre ne l'avait pas tort. C'est juste qu'il fallait plus me parler de tout ça. Voilà. Mais dans mon esprit, c'était en stand-by. C'était pas non définitif. Donc le petit est né. Là, ses parents sont revenus à ce moment-là lui parler. Et ma femme commençait après, très souvent après les grossesses, postpartum. Pas facile. On était jeunes, hein, elle avait 20 ans quand le petit est né. Moi, Ah, j'en avais 24. enfin, c'est Euh, un âge normal. Hein. comment? C'est jeune, mais c'est un âge normal. C'est un Oui, âge oui, bien normal pour sûr, se marier. bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, dans la société qu'on a aujourd'hui, on n'est pas prêt à cet Oui, âge-là ouais, c'est pour. ça, Voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout que moi, j'ai pas eu de petits frères ni de petites sœurs pour par rapport aux enfants, tout ça. Bon, elle a eu des petits frères, des petites sœurs, donc elle a un peu plus de facilité à ce niveau-là, mais bon. Euh, et du coup, ses parents sont venus à ce moment-là, et moi là, je lui ai dit ah, parce que moi c'est ce qu'on me disait. On me disait tu vas voir, avec un enfant les choses vont s'arranger. C'est ce Ah, qu'on me disait. Avec un enfant les choses vont s'arranger parce que chez nous en Calabre il y a eu beaucoup de cas comme ça, d'affaires comme ça. C'est ma mère qui me racontait, et mon grand-père paternel qui me racontait qu'il y avait eu beaucoup d'histoires de parents qui ne voulaient pas que leur fille épouse tel garçon ou que tel garçon épouse ou que leur garçon épouse telle fille. Et donc les jeunes amoureux s'enfouillaient dans le village d'à côté ou un peu plus loin. Ils trouvaient un prêtre qui voulait bien les marier. Il les mariait. Et les parents étaient mis devant le fait accompli, ils ne pouvaient plus rien faire. ce Soit de qu'on ça, appelle soit les mariages secrets. Ça s'appelle les mariages secrets, ça. voilà, soit de ça, soit la femme tombe enceinte. Et du coup, pour l'honneur, il faut qu'elle se marie avec le père. Donc moi, mon grand-père et ma mère, comme ils ont connu beaucoup ces cas-là en Calabre, ils m'ont dit, ça va s'arranger, ils vont forcément Oui, accepter. bien sûr, bien sûr. Vous êtes parents, ils vont pas. Bon, bah non, 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 pas du tout. On n'est pas mariés religieusement. Non. Vous avez toujours pris vos responsabilités, vous, quand même. Hein. C'est quand même ce qu'il faut noter dans tout ça. Hein. Alors, eux, ils considéraient que non, parce que par exemple, on n'a pas fait baptiser le petit, tout de Ah suite. oui. Parce que pareil, dans la même logique qu'on ne s'est pas marié, je trouvais ça hypocrite et d'autant plus qu'à ce moment-là, donc ses parents sont venus et ils ont commencé à, si je puis dire, à essayer de redistiller le poison sédévacantiste Ah là là dans là là. l'esprit de ma femme. Est-ce qu'ils étaient guidés par le prêtre local ou pas, selon vous? Aucune idée, ça je sais pas. Ça je sais D'accord. pas. C'était vraiment ma femme n'avait de contact qu'avec eux. Donc oui, D'accord. peut-être, j'en sais rien. Je peux pas affirmer. Je peux pas dire. Mais du coup, à ce moment-là, donc j'avais déjà émis l'idée j'avais déjà émis le souhait de faire baptiser le petit. Et là, du coup, ma femme commençait à dire ah oui, mais chez les conciliaires. Et là, je Ah, fais oula. Ah ouais, là, aïe, 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 aïe. ça va recommencer les Aïe, problèmes. aïe, 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 aïe. Ça va recommencer les problèmes. Donc, les mois passent, à savoir aussi que ça s'entremêle aussi de beaucoup d'autres problèmes, évidemment. Il y a celui de mes parents, famille de Calabrais, tous les soirs, ils sont chez nous. Enfin, tous les soirs, ils étaient chez nous pendant 1 heure à nous visiter, pour voir le petit, etc. Alors, eux pratiquaient en Paul VI, hein, c'est ça, hein, tous les Oui, dimanches. oui, oui, oui. Oui. Bah, encore, hein, de toute façon, maintenant, on va à la messe avec eux. Oui, enfin, à l'époque, quoi. Oui, oui, oui. Et du coup, ma femme, au bout d'un moment, elle a saturé, privée de sa famille de son côté, voir ma famille tous les jours débarquer et s'incruster pendant 1 heure, et moi qui ne comprends pas le problème, parce que j'ai été élevé comme ça.
Bah Dans ma oui, famille, tout le monde et les uns, tout le monde sont les uns, ils sont tous les uns sur les autres. Calabrais, bien Voilà, sûr. Calabrais, Calabrais. Donc moi, je voyais pas le problème. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse chez mes grands-parents. Très étonnant, ça. Donc voilà. Et j'arrivais pas à comprendre que elle, ça posait un problème, qu'elle ne se sentait pas chez elle à la maison. À cause de ça, à cause de ça. Parce que moi, je rentrais du travail. Dès que je rentrais du travail, mes parents arrivaient. Et du coup, en fait, entre le moment où je rentrais du travail et le moment où on couche les petits, il y avait mes parents. Et après, moi, Votre, j'étais crevé, fallait manger, fallait se laver, et puis fallait se coucher. votre femme travaillait aussi ou pas? Mais elle ne travaillait pas à ce moment-là. Ça aussi, Elle c'était un travaillait pas. problème. Ça veut dire qu'elle passait toute sa journée à ruminer à la maison, Ah là là. avec ses parents qui, tous les jours, petit à petit, essayaient de, voilà. Et aussi, c'était à base de culpabilisation. Tu te rends compte, notre famille est détruite à cause de toi. Oh là là. Un tel dans la famille, je préciserai pas, mais Ah, est en dépression à cause de toute cette histoire. Ça a été violent. Tu ne te rends pas compte, voilà. qu'est-ce qu'elle Ma femme, répondait, elle, à tout ça? Que ah, ben, répondait-elle à tout ça? mais ma femme était horrifiée. Au bout d'un moment, elle se prenait pour une personne horrible. Ah, c'est ça. Elle avait fini par se détester, Oh par là croire là. qu'elle était la cause de tout le mal du monde. Et elle a même fini par faire des crises de panique et des crises d'angoisse. Oh là là. Je me Donc souviens combien de le fois. piège a bien fonctionné, quoi. Comment? Le piège a bien Le fonctionné, je piège dis. a bien fonctionné parce que moi, de mon côté, je continuais à me dire et à lui dire, c'est ses parents. Je ne peux pas la priver de parler à ses parents. Et comme j'avais plus le Christ dans ma vie, que je ne me disais pas encore, c'est une secte, c'est pas l'Église, et que je ne savais pas où était l'église encore, et que Je ne donc savais pas le concept. je ne fermais pas la porte à ce que le cédévacantisme soit une possibilité véritable. Bah, du coup, je ne pouvais pas lui dire non, pas de secte, non, non, ces gens-là veulent détruire notre famille. J'osais pas. Du coup, je la laissais. Je la laissais, j'étais pas content, mais je la laissais parce que je disais, j'ai pas le droit. Et donc, bah, petit à petit, ça a continué. Donc, la culpabilité, le chantage affectif. Elle ne pouvait plus voir ses petits frères et ses petites sœurs parce qu'elle Oh là n'était pas un modèle pour eux. Donc, pendant 2 ans, elle n'a pas pu les voir. Pendant 2 ans, ouais, c'est ça, pendant 2 ans. 2 ans, elle n'a pas pu les voir. Elle en souffrait beaucoup. Et plus, puis, elle était jeune. Elle était jeune en plus, hein. elle avait 20 ans, 20 ans, Oui, elle était jeune, elle était jeune. 19, 20 ans. Après, le fait aussi qu'elle restait toute la journée à la maison, comme elle est partie de chez ses parents quand elle est venue ici, elle n'a pas fait d'études, elle a fait des petits boulots comme ça. Mais c'est tout. Après, à partir du moment où elle a accouché de Louis, de notre aîné, elle est restée à la maison pour s'en occuper. Donc, elle avait aussi l'idée de se dire, bah ouais, j'ai rien fait de ma vie, j'ai arrêté les études. Il y avait tout ça s'est accumulé. Les tensions à la maison, à cause de toutes ces histoires, devenaient de plus en plus horribles. Et c'était triste parce que s'il n'y avait pas ces histoires de famille, tout allait bien. Mais c'était la famille. La famille, c'est fondamental. Quand ça va pas, bah, ça vous plombe un foyer. Et donc, on en arrive à avril 2024, où là, sa famille met le paquet. Met le paquet, il sent qu'elle est à 2 doigts de craquer et elle finit par craquer. Et moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et à force de la voir faire des crises de panique parce qu'elle culpabilise d'avoir détruit sa famille, d'avoir mis ses frères et sœurs en dépression, je lui dis, écoute, alors qu'on avait le petit qui avait déjà 7 mois, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, si c'est ce qu'il faut pour que tu ailles mieux, bah, rentre chez ta mère, enfin, rentre chez tes parents. Je lui ai dit. La mort dans l'âme, la mort dans l'âme. Parce que bien sûr, vous aimez mieux votre femme ma femme et mon fils. et votre fils. Et mon fils, parce que mon fils, elle l'allait. Il était petit, attaché à sa mère, la journée, elle était là pour le surveiller. Moi, il me voyait que le soir quand je rentrais du boulot. Et elle l'allait, bah voilà, et je pouvais pas le garder avec moi. C'est ça. Donc, elle
elle est repartie. L'idée n'était pas de nous séparer, hein. On n'utilise pas les grands mots. C'était qu'elle revienne dans ses origines, hein, région parisienne. Hein. Il y a plus le folklorique comme origine. Pour se ressourcer, renouer avec sa famille, renouer avec Dieu, donc avec le sédévacantisme. Et voilà. Baptiser le petit chez les sédévacantistes et réfléchir longuement, très longuement. Voilà, savoir si discerner, voir si je suis vraiment. Voilà, on ne parle pas de divorce, pas tout de suite. Ah là 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 là. Moi, je lui disais, mais Ah, quelle horreur, mais moi, quelle je lui horreur. disais, mais tes parents n'ont pas changé. Elle me dit, si, ils ont changé, vraiment, je Mais quelle t'assure. horreur. Et je le savais qu'elle n'était pas convaincue. Je le savais, je La le sentais. pauvre, la Quand pauvre. j'essayais de lui tirer les verres du nez, je le sentais qu'elle n'était pas convaincue. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Donc, je lui avais dit, bah écoute, retourne chez tes parents. S'il faut ça pour que tu ailles mieux, retourne chez tes parents. Mais je lui ai dit, tu verras, rien n'a changé. Elle y a été. Les premiers jours, elle a essayé. Bah, c'est simple, ça a duré une semaine où elle a essayé de faire comme il voulait. Elle a carrément retiré son alliance. On s'était mariés civilement, hein, mais elle a quand même retiré son alliance. Elle me disait, mais non, non, il ne parle pas de divorce, il dit juste que je dois réfléchir longuement et puis faire les choses bien. Voilà, c'était ça, faire les choses bien. Et donc, et moi je disais, oui, mais bon, quand est-ce qu'on va revivre ensemble? Enfin, d'accord, on n'est pas mariés religieusement, mais on forme quand même une famille. Et si c'est que ça, moi, il n'y avait pas de problème à ce qu'on se marie religieusement. À ce moment-là, je vous ai dit, j'étais pas encore. Enfin, je vais pas vous mentir que toute cette histoire m'avait. À ce moment-là, j'avais la haine des sédévacantistes. Hein. Ah bah, je comprends. Mais Hein. j'avais tellement peur de perdre ma famille, la famille que j'avais fondée, j'étais prêt à tout, mon père, à ce moment-là. En J'étais vous prêt, calabrais. Parce j'étais que la prêt, famille, je le calabrais, c'est pas rien. j'étais prêt à pactiser avec le diable, c'est-à-dire avec les sédévacantistes. Ah là 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 là, c'est ça. J'étais prêt à revenir, je lui avais dit à ma femme, je lui ai dit, écoute, si c'est ça, moi je redeviens sédévac, je reviens Oh, sur mais Paris. quelle horreur, mais Il quelle y avait horreur. aussi l'idée, ses parents exigeaient Quelle qu'elle revienne pression. s'installer. Il y avait aussi l'exigence qu'on revienne s'installer sur Paris, en région Quel manque de parisienne. liberté. Quel manque de liberté. Voilà. Bah, y a de ça, hein. Par contre, je vous ai pas dit, mais là-bas, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très mal que de jeunes filles non mariées prennent un appartement toutes seules, travaillent. Bon, évidemment, on parle pas des pantalons, hein, ça c'est c'est verboten. Euh, Obsessionnel. mais rien que le fait qu'une jeune fille qui fasse des études, qui parte ailleurs faire des études, prendre un logement à elle toute seule, c'est scandalisant. C'est scandaleux. Donc là, elle, loin de sa famille, c'était pas Mais ce sont possible. des puritains, c'est bien ça. Ce sont des C'est ça, puritains. c'est du puritanisme. Alors, leur dites pas puritain, parce que puritains, c'est des protestants. Bah, ils Donc, sont protestants de toute façon. À tous les niveaux, ils sont oui, oui, protestants. oui. Mais eux, ils disaient, eux, parce que je vous ai dit, hein, il y en a des plus puritains que d'autres. Il y a toute une frange qui n'est pas très puritaine, qui aime beaucoup les filles. C'est toujours comme ça, de Euh, toute façon. Hein. comment? Puritanisme extérieur, C'est ça. mais de l'autre côté, c'est toujours pourri. Hein. On connaît. Hein. C'est ça. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les Qatars, il n'y Euh, avait pas plus obscène que les Qatars. Hein. Et pourtant, ils refusaient le mhm. mariage. Et du coup, comme ils ne voulaient pas utiliser le terme puritain pour se moquer ces dévacs un peu trop rigides, ils disaient ce sont des jansénistes. Ouais. Voilà, ils disaient pas ce sont des puritains, ce sont des jansénistes. Donc, ma femme, donc je vous ai dit, elle est rentrée. Elle m'a dit mais non, c'est pas, y a pas, on ne parle pas de divorce. Après, elle m'avouera plus tard que si le divorce a fini par être mis sur la table. On lui a dit, écoute, Extraordinaire. t'as plusieurs possibilités Extraordinaire. et le divorce en fait partie. On n'était pas mariés Mmh. religieusement. Donc pour eux, Extraordinaire. voilà. Et enfin, il y avait un enfant quand même. Hein. Ah oui, 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 bah, c'est tout. Pour eux, j'étais un mauvais père parce que je ne l'ai pas fait baptiser. Donc à Chez les partir CD de là, vacantistes, précisez, chez les CD oui, vacantistes. c'est des vacances. Oui, oui, bah après, normalement, le baptême est valide pour eux. Le baptême fait Oui, mais bon. chez les catholiques, pour eux, il est quand même valide. Oh, ils en doutent des fois, c'est pas sûr ça. Bah, c'est pas. Alors, moi, je parle pour Parce qu'il ce que manque j'ai. l'intention, je sais pas quoi. Enfin bon, pour eux, c'est pas certain. Alors, moi, pour de ce que j'ai connu à Paris, ils n'ont jamais remis en doute mon baptême. Par contre, ils m'avaient proposé le complément de baptême. Voilà, c'est ça, le C'est ça. complément de baptême. C'est ça. Mais je les C'est-à-dire ai pas fait. les exorcismes et compagnie. C'est ça. Je les ai pas eus. Enfin, je les ai pas fait. Mais du coup, on n'a jamais douté de mon baptême. Donc, ce qui fait que j'avais pu communier de manière sacrilège, mais voilà. Euh,
Du coup, elle m'avouera plus tard que oui, le divorce avait Voilà. été évoqué comme une possibilité. Pas que, mais de toute façon, si c'était pas le divorce, c'était réfléchir ad vitam aeternam presque à si je suis le bon choix, jusqu'à ce que papa maman soient d'accord. Ça aurait duré 2 ans, 2 ans à vivre loin de moi, 2 ans avec un entourage qui me critique. Oh là 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 là, mais Donc bon, quelle situation. voilà, 2 ans jusqu'à ce qu'on, enfin, 2 ans jusqu'à ce qu'on lui dise que ah là c'est bon, maintenant ça y est, tu peux, parce qu'on lui avait dit carrément qu'elle devait reprendre des études. Et évidemment, elle ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas fini ses études. Après, il faut trouver un travail, etc., etc. Donc, je ne sais pas quand est-ce que, voilà, on avait un enfant, on était mariés civilement, mais voilà, on aurait pu vivre ensemble dans 6, C'est ce 7 que, ans, je ne sais c'est pas. ce que on appelle ça de la manipulation. Voilà, exactement, exactement. Sauf que ça n'a pas très bien marché, parce que ma femme est quand même plus forte que ça. Et voilà. Et Et notamment, puis, il elle y a a pu. l'amour en plus, hein. Et Elle vous aime, notamment, en elle. plus. Comment? Et en plus, il y a l'amour qui est plus fort que tout ça. Et en plus, il y a l'amour qui est plus fort que tout ça. Parce que, bah, là, on ne pouvait plus lui interdire le portable quand même. Enfin, s'ils avaient pu, ils l'auraient fait, mais bon, du coup, tous les soirs, elle me téléphonait. En cachette. Comment? En Bah, cachette. pas en cachette, mais quand elle était toute seule, évidemment. Bon, après, on téléphone pas avec quelqu'un à côté de soi. Mais voilà, quand tout le monde est parti se coucher, voilà. Là, elle pouvait m'appeler. Donc, le lien était là, même si vous vous doutez bien, c'était pas au beau fixe. Hein. Moi, je Elle leur voulais. retournait chez les vacantistes. Elle allait le dimanche chez les vacantistes avec ses parents. Elle allait le dimanche chez des Ah, vacantistes. Ah oui, voilà, c'est oui, oui, important, ça. oui, oui, elle est retournée le dimanche. Mais après, je vous dis, cette période où elle est repartie chez ses parents, ça n'a duré qu'un mois. Ça n'a duré qu'un mois. Elle n'a pas pu tenir elle n'a pas pu tenir plus que ça. Parce que, donc, la 4 première semaine, dimanches, elle a. quoi. Comment? 4 dimanches. C'est ça. C'est ça. Même pas, ça a duré 25 jours. Ça a duré 25 jours. 3 dimanches. Voilà. Donc, pendant une semaine, elle a essayé vraiment de faire comme il voulait, de faire la bonne fille repentante, l'enfant prodigue. L'enfant Ah, prodigue, quelle ils étaient fiers horreur. d'avoir un enfant prodigue. Mais Quelle quelle fierté! horreur. Quelle fierté! Vraiment de faire comme je vous ai dit, elle a enlevé l'alliance. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai eu peur et j'ai eu mal au cœur quand j'ai découvert ça. Abominable. C'est abominable. Et bah, du coup, il n'y avait plus de mots tendres, il n'y avait plus de je t'aime, il n'y avait plus de mon Plus de chéri. charité. Plus de Voilà. charité. Mais du jour au lendemain, vraiment. Quand elle est partie de chez ses parents, elle avait les larmes aux yeux. Mmh. Le soir même, quand je l'ai eu au téléphone, froid, Ça y est, t'es retourné. c'est ça. C'est ça. Enfin, elle n'était pas retournée. Elle Non, essayait. mais Elle essayait. Elle voulait. Elle a essayé parce que elle s'en était tellement voulu. Elle voulait expier toute cette culpabilité. Elle a tout fait pour. donc il n'y avait rien à expliquer du tout, hein. Sauf qu'elle s'est rendue compte que ses parents n'avaient pas changé. Toujours la même mentalité. Qu'on lui a évoqué l'idée du divorce, qui n'était pas le cas avant qu'elle rentre. On lui avait jamais évoqué l'idée du divorce, c'était uniquement réfléchir longuement, se ressourcer longuement. Longuement, Mais longuement. pas de divorce. Jusqu'à temps qu'elle oublie, quoi. Voilà, c'est intermède, mais pas divorce. Voilà, c'est intermède, mais pas coupure. Là, on lui dit divorce. On lui évoque même l'idée de baptiser Louis, Mmh. c'est laissé des vacantistes, et que si j'y étais opposé, de le faire sans me le dire. Donc contre la loi, là, pour le coup. Sans me le dire. Magnifique. Et aussi, ses parents lui avaient vendu longuement qu'à cause d'elle, ses frères et sœurs étaient en dépression. À cause d'elle, elle a revu ses frères et sœurs, notamment la plus grande, et elle s'est rendue compte que c'était pas vrai. Aïe, 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 aïe. On lui a menti. Non pas qu'ils étaient en dépression, mais que la dépression n'était pas de sa faute. Ça, je peux vous dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus le manque de moi, et plus le fait de se dire, bah quand même, mon fils, je le prive de son père, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais heureuse, mine de rien, à part la culpabilité, mais je me rends compte que toute cette culpabilité, finalement, c'était des esbroufs.
Bah, ça, plus ça, au bout d'une semaine, elle me téléphone un soir, comme du coup on avait l'habitude de s'appeler le soir, une fois que tout le monde là-bas était couché, Hum. en pleurs. Elle est en pleurs et elle me dit qu'elle veut rentrer. Alors moi, je lui ai dit, c'est mort, tu rentres pas. T'as voulu faire ça, t'as voulu retourner dans ta famille, tu m'as privé de mon enfant. C'est pas chrétien, mon père. Oui, Je oui, sais, d'accord. mais Mais j'avais la c'est pas haine. grave, ouais. J'avais la On n'est haine pas du là. monde entier. On n'est pas là pour juger, on est là pour entendre. J'avais la haine contre le monde entier, avec mon Je fils. comprends. Il y Je avait que comprends. mon fils qui, pour moi, était vraiment le. Je comprends. J'avais tellement peur de m'imaginer, je vous dis, une famille décomposée et recomposée, et mon fils trinque-ballé C'est de ça. droite à gauche. Je vous ai dit, moi, je suis issu du deuxième mariage de mon père, et j'ai un grand frère, un grand demi-frère, issu du premier mariage de mon père, et j'ai vu ce que c'était pour lui, son enfance. C'était horrible, c'était très difficile. Horrible, bon, je suis pas à sa place, mais en tout cas, c'était très difficile. J'avais peur que mon fils vive ça. J'avais la haine contre tout le monde, sauf contre lui, du coup. Et du coup, j'ai dit à ma femme, non, tu restes. Tu as voulu jouer à ça, on va jouer à ce jeu-là. Donc tu restes, moi, je vais être privé de mon fils. Alors, elle avait le droit de venir me voir le week-end. Mais elle n'avait pas le droit de dormir à la maison. Elle Et devait qui aller donnait ce dormir. droit? Qui donnait ce droit? Les parents? Oui, elle n'avait pas le droit. Alors, est-ce que c'était formulé en droit ou pas droit? Mais en tout cas, si elle se rebiffait, bah, de toute façon, ce qui s'est passé à la fin et ce qui a amené au fait qu'elle est partie, bon, c'était scandale. C'était scandale. Donc, elle allait dormir à Tournai. En fait, il y a sa marraine qui habite à Tournai, bah, pas loin de là où Geert Suiver, le faux évêque de l'IMBC, venez, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, et si d'ailleurs ils font toujours à Tournai, venez pour faire ces messes sacrilèges. Du coup, comment ça se passait le week-end? Il me l'amenait en voiture. Donc il faisait le voyage, hein, c'est quand même, il se déplaçait jusqu'ici. Il me l'amenait, il me l'a déposé. Elle restait 5-6 heures. Et puis après, elle Oh. revenait la chercher. Et puis voilà, Eux attendaient, ils allaient faire un tour et. c'était ça. Oh là là. C'est ça, c'est ça. Et Et eux, et eux étaient très froids avec vous? ah, je les ai jamais vus, hein. Il a déposé en amont et après c'était elle partait, elle allait à la place à côté De toute façon, j'aurais pas voulu les voir. Oh là J'aurais là pas là. voulu les voir Mais de toute quelle façon. situation, mais quelle situation, mon Dieu. Ah mais c'était horrible, c'était horrible. Mmh. Et du coup, à la fin même, bah, je continue. Du coup, au bout d'une semaine, je vous ai dit, elle m'appelle en pleurs, elle veut rentrer. Je lui dis, tu restes, tu vas assumer jusqu'au bout. Tu vas attendre autant de temps que tes parents te demanderont d'attendre pour Ah, qu'enfin on soit réunis. Je vais venir m'installer à Paris. Je vais redevenir CD vacantiste. Vraiment, je faisais plus encore, juste pour lui faire comprendre toute la colère que j'avais en moi. Du coup, je l'ai fait traîner comme ça pendant 2 semaines supplémentaires. Moi, je souffrais de mon côté. D'autant plus que, bah, après, elle, de son côté, du coup, bah, elle vivait de plus en plus mal cette histoire. Et elle était beaucoup moins réceptive à ce que lui demandaient ses parents, à ce qu'ils attendaient d'elle. Ce qui fait que les disputes sont revenues. Quand je lui avais dit que le naturel revient au galop et qu'ils n'avaient pas changé, elle s'en est très vite rendue compte. Parce que dès que ça y est, dès qu'elle émettait une opposition, dès qu'elle émettait, dès qu'elle disait ah oui, mais quand même, qu'elle essayait de nuancer leurs exigences, tout de suite ah mais qu'est-ce qui t'arrive, je te reconnais plus, je croyais qu'on était d'accord, oh là voilà, là oh là là, mais tout de quelle suite horreur. scandaleux, tout de suite la fin du monde. Et au bout d'un moment, ils ont même dit que c'était parce qu'elle était toujours en contact avec moi et que c'était pas ça ce qu'ils attendaient d'elle, que vraiment elle puisse réfléchir seule, mais avec eux évidemment. En fait, seule, c'est sans moi. Donc tout pour la convaincre d'un côté, mais rien pour la convaincre de l'autre. Et du coup, ils avaient même émis l'idée qu'elle vienne, elle me dépose le petit et puis elle reparte. Donc même les week-ends, j'aurais pas pu la voir. Inhumain, totalement inhumain.
Et par la suite, on en est même venu à ce que ça ne soit plus tous les week-ends, mais un week-end sur 2. Et puis, pas forcément eux qui viennent l'amener ici, mais moi qui me déplace à Paris. Donc, je me déplace à Paris, pas pour aller chez eux, forcément. Hein, ça m'étonnerait qu'ils m'auraient autorisé à rentrer dans leur maison et à scandaliser toute la famille, hein, de par mon impureté. Donc, ça aurait été quoi de voir mon fils et ma femme dans la rue pendant quelques heures. Donc, voilà. Ignoble, ignoble. Ah, ouais. Donc là, j'ai dit, il faut pas rigoler non plus. Il faut pas exagérer. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ouais, bon, là, je la fais mariner, mais c'est plus faisable. Et donc, on arrive vers le 24 ou 25 mai donc 2024. Et du coup, comme tous les week-ends, je lui dis de venir. Et comme de notre côté, je vous ai dit, à partir d'une semaine, elle voulait revenir. Et tous les soirs, on continuait à se parler. Donc, même si je la faisais mariner, mais mine de rien, c'était de plus en plus tendre entre nous. Vu qu'elle voulait rentrer. Et que moi, même si je la faisais mariner, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle rentre avec le petit. Donc ça devenait de plus en plus tendre. Et vers donc, le 25 mai, je lui ai dit, écoute, viens ce week-end, mais je suis désolé, on est mariés femmes. Si tu veux, on fait chambre à part. Mais reste à la maison. C'est quand même ta maison à toi aussi. À toi et au petit. J'en ai marre qu'à chaque fois, tu viennes quelques heures et puis vous repartez. Le petit reste pas non plus. Hein. Le petit, il repart avec elle. Hein. Donc, et elle me dit, oui, t'as raison. On va faire comme ça. Alors là, ça a fait scandale. D'ailleurs, même que c'est même pas ça qui a fait scandale, maintenant que j'y pense, en fait, c'était même pas ça, c'est juste que ses parents n'avaient pas prévu qu'elle me rende visite à ce moment-là. Parce que, comme je vous ai dit, ils en avaient marre qu'elle vienne tous les week-ends me voir. Donc, de son côté, comme une adulte et mère de famille, elle avait pris ses billets de train pour pas dépendre toujours de la voiture de ses parents. Elle avait pris ses billets de train, je devais aller la chercher à la gare, et puis elle avait pris ses billets de train de retour pour le lendemain. C'était la veille de la fête des mères qu'elle devait venir, et elle devait rentrer exprès pour la fête des mères, pour pouvoir fêter la fête des mères avec sa mère. Donc vous voyez, on avait été gentils même jusque-là. On avait été gentils même jusque-là. Mais ses parents ne voulaient pas qu'elle vienne, et en plus de ça, elle voulait dormir à la maison. Oh là là. Et alors là, quand elle l'a dit à ses parents, parce que elle n'osait pas trop le dire à ses parents au début, puis quand elle l'a dit, parce qu'il fallait bien qu'elle aille à la gare, qu'elle rentre, alors là, ça a été le scandale ultime. Moi, j'étais pas là, hein, c'est elle qui m'a raconté tout. Et moi, j'étais au travail à ce moment-là, quand il y a eu scandale de son côté, et elle m'envoie juste un message, je viens pas. Là, j'étais au bout, j'étais au bout du bout. Parce qu'en fait, le je viens pas, c'est pas qu'elle veut pas venir, c'est en fait, elle était en pleine dispute avec sa mère à ce moment-là, donc elle pouvait pas m'expliquer plus que ça. Mais en fait, tout simplement, la dispute lui a fait rater son train. Ah là 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 là. Donc elle n'a pas pu venir. Elle m'a juste envoyé je viens pas ou je peux pas venir, je sais plus exactement les mots, mais en gros c'était ça. Et alors là, je vous assure, monsieur l'abbé, j'étais au travail, j'ai fondu en larmes. Là, il y a tout qui a remonté. Toutes les émotions, tout s'est mélangé, j'ai fondu en larmes. Et après 1 heure d'attente, je savais pas, j'ai essayé de la contacter, pas de réponse ni rien, j'avais peur, je me suis dit, punaise, ça y est, elle a à nouveau été retournée, là c'est fini, j'en peux plus, j'en ai marre de tout ça. Au bout d'1 heure, elle m'appelle et elle m'explique qu'en fait, il y a eu scandale, dispute à cause de tout ça, et qu'elle est plus résolue que jamais à s'en aller de chez ses parents pour revenir. Et là, je lui ai dit, ouais, ça suffit, la comédie a assez duré, tu rentres. Mais là, par contre, je lui ai dit clairement les choses. Tu rentres, tu romps définitivement les liens avec ta famille, parce que ces gens-là sont mauvais et ils ont tout fait pour détruire notre famille. Et moi, à partir de là, c'est là que j'ai pris mes responsabilités réellement. En tant que père de famille, j'ai dit, moi, c'est mon devoir de préserver ma famille et je dois je dois empêcher les personnes qui essaient de détruire ma famille de nuire. Très bien vu. Je lui ai dit, ah oui, parce qu'il y a aussi eu un truc, ça je ne l'ai pas évoqué, mais je lui ai dit, à partir de maintenant, on retourne à la messe tous les dimanches, la messe catholique. On se marie religieusement, on baptise le petit. Et tu trouves un travail. Excellent. Je lui ai imposé toutes ces conditions. Je dis. Un vrai père de famille, quoi.
Je lui ai dit, tu rentres et tu fais tout ça. Et elle m'a dit oui. Elle Et m'a une vraie dit épouse. oui. Voilà, sans tergiversation, de manière décidée, oui. Le lendemain, elle trouvait un nouveau train. Et évidemment, scandale quand elle est partie, patati patata. Mais elle est partie. Elle est rentrée à la maison. Elle a coupé tous les liens. Le premier dimanche, on a été à la messe. On a tout de suite fait les démarches pour. On a un prêtre qui est ami de la famille, qui nous connaît. C'était l'ancien curé de la paroisse qui a changé de paroisse, mais il nous connaissait, il connaissait notre histoire. Mes parents lui en avaient parlé, même moi je lui en avais parlé une fois. Il était d'accord pour faire une procédure accélérée pour baptiser le petit et pour nous Très marier. bien. Très bien. Donc, un mois après, le petit était baptisé. 2 mois après, on était mariés religieusement. Ah, formidable. Voilà. Et Les elle, de parents, son. évidemment, n'y étaient pas, bien sûr. Ah bon, on les a même pas invités, hein, de toute façon, Oui, je c'est l'ai ça, dit, je hein, on n'est comprends. pas. C'est formidable. Ils auraient pu, je sais pas, faire une démarche, mais même pas. Bah, de toute façon, chez les conciliaires, ça m'étonnerait qu'ils seraient venus, hein. Pour le coup, même si on les avait invités, que déjà moi, contre leur avis et chez les conciliaires, comme ils disent, ils ne seraient jamais venus. Et puis de toute façon, je ne voulais pas d'eux. C'était très frais, hein, à ce moment-là, hein. Là, Ah, bien bon, ça sûr, fait 2 ans maintenant, je comprends, je voilà, comprends. mais. Et bref, et du coup, oui, c'est vrai, chose que je n'ai pas dit, quelque chose qui m'a fait tenir durant ces 1 mois, quand elle est partie, moi, je me suis dit, c'est une secte. Là, je me suis dit, vas-y, ces gens-là sont prêts à détruire Ah, une bah, ça, famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est chrétien. Ça, c'est chrétien. Ces gens-là ne sont pas chrétiens. Là, vraiment, c'est à ce moment-là, je me suis dit, si ça, c'est le catholicisme, je ne suis pas catholique. Parce que c'est pas possible. on C'est pas comprend, on possible. comprend. Bien sûr. Mais pour autant, encore une fois, quand elle est partie, tout de suite, je ne voulais pas retourner à l'église catholique. Et c'est au bout de peut-être 2 semaines, donc on va dire, ouais, milieu du mois où elle était là-bas, ma mère qui me voyait dans l'état dans lequel j'étais, elle me dit, mais viens à l'église, ça peut te faire du bien. Mes parents ont toujours essayé, hein, de me ramener à l'église. Bon, quand j'étais CDVAC, c'était pas la peine, hein, j'étais un mur. J'ai même essayé de convertir ma mère. Je crois, je sais plus si je l'avais raconté dans la première Ouais. interview, où j'ai déjà ramené plus d'une fois à leur fausse messe. Mais bon, c'était peine perdue. Ma mère, c'est Saint Jean-Paul II. Enfin, c'est compliqué de leur dire que ces gens-là ne sont pas vraiment papes ou sont des hérétiques ou patati patata. Ah, Et Dieu. matériellement, ils sont matérialitaires, vous auriez leur Oui, dire. oui. C'est ça, c'est ça. Euh, et du coup, euh, ma mère m'a redit à ce moment-là, viens à l'église. Et puis, au point où j'en étais, j'ai dit, allez. Et bah, j'ai ressenti ce que j'avais pas ressenti depuis que j'étais arrivé chez CDVAC. J'ai ressenti de l'amour. J'ai ressenti de l'amour. Je me suis senti chez moi. L'Esprit Saint. Et à partir de là, voilà, j'étais convaincu. Donc, à partir de là, j'ai ressorti, je ne sais plus si je l'avais évoqué ça, mais du coup, j'avais fait des petites recherches. Et ça fait partie des choses qui ont fait que petit à petit, je m'étais éloigné des CDVAC vers fin 2021. C'est que j'avais commencé à faire des petites recherches où je me disais, ouais, bon, c'est vrai que là, c'est peut-être exagéré. Là, est-ce que c'est vraiment hérétique? Est-ce qu'on ne confond pas scandale et hérésie pour beaucoup de choses? Et puis, sur certains points, où est l'autorité? De quelle autorité? De quelle infaillibilité il parle? Mais voilà, comme de l'autre côté, au niveau de l'Église, il y avait beaucoup trop de choses qui ne m'allaient pas. C'est pour ça que je restais dans le flou et le cul entre deux chaises, comme on dit. Excusez-moi l'expression, On mais voilà. comprend, on comprend, on comprend. Et là, j'y suis revenu, donc j'ai fait le pas, j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, et là, je me suis dit, faut que je me renseigne, faut que je reprenne les recherches, mais sérieusement, sérieusement. Et je me suis souvenu que à l'époque, quand j'écoutais les émissions d'Abosi, donc 2020-2021, il parlait beaucoup d'archidiacre. Il essayait de contredire archidiacre. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir cet archidiacre. Archidiacre, qui d'ailleurs, c'est pas n'importe qui, parce que le nom m'a aussi fait résonner en moi, parce que c'est aussi la personne, enfin, je ne sais pas si c'est une personne ou un collectif,
mais qui a aussi aidé la personne, je vous en avais parlé dans la première interview, le jeune qui m'avait fait rentrer chez les vacantistes, il avait fait une longue lettre pour expliquer pourquoi il était parti. Lui, il n'y avait rien d'histoire, de relation, quoi que ce soit. Lui, c'était vraiment pour des points doctrinaux, qui était parti, qui était devenu catholique. Donc, je précise pour les vacantistes, quand je dis catholique, c'est conciliaire pour vous. Enfin, pour eux, c'est ça, catholique. Là où il y a le pape, quoi. Voilà. Et il avait dit que Archidiacre. Mince, non, c'était pas dans sa lettre. Il avait décrit dans sa lettre toutes les raisons pour lesquelles il était parti, les raisons doctrinales. Et après, du coup, il m'avait contacté après cette lettre, après qu'il ait quitté les vacantistes. Il m'avait contacté par message. Il m'avait dit, je suis désolé de t'avoir embarqué là-dedans, etc., etc. Et il m'avait dit, va faire un tour sur le site d'Archidiacre. Tout est dedans. Tout est dedans. Et moi, je lui avais dit, je l'avais remercié, je lui avais dit, écoute, je comprends, mais enfin, non, moi, je suis vacantiste, voilà. Mais du coup, le nom d'archidiacre, et parce que Abosi en parlait, et parce que celui qui m'avait fait rentrer chez les vacantistes m'avait dit d'aller voir ses travaux, je suis allé sur le site d'archidiacre, j'ai lu tous les articles qui traitent du vacantisme et aussi de la fraternité Saint-Pédis, tant qu'à faire. J'ai tout lu. En long, en large, en travers, j'ai fait des recherches, annexes. J'ai ressorti mes notes que j'avais fait de mon côté quand j'avais commencé à me renseigner. Et j'ai trouvé que oui, il y avait, j'ai trouvé des corrélations, tout ça. Et pour moi, à ce moment-là, tout était limpide. Tout était limpide. Déjà, je découvrais réellement les contradictions parce que Archidiacre, avant ça, je ne l'avais jamais consulté et je n'avais jamais regardé de vidéos anti-vacantistes. Les seuls points qui m'avaient fait douter, c'était moi-même des réflexions que j'avais faites et des recherches personnelles, mais je n'avais jamais regardé des militants anti-vacantistes. Là, si. Et là, pour moi, tout était limpide. Ça, couplé au fait que, en retournant à la messe, j'ai redécouvert ce qu'était l'amour. À partir de là, pour moi, il n'y avait plus aucun doute. Je savais où était l'église et je savais où elle n'était pas. Et donc, à partir de là, donc mi-mois de mai donc 2024, quand ma femme était encore chez ses parents, à partir de là, je lui ai dit, c'est une secte. Et quand elle m'a évoqué le fait qu'il voulait faire baptiser le petit, j'étais opposé. Mais alors, j'ai bataillé, parce que elle, même si elle voulait déjà rentrer à la maison, elle avait quand même des scrupules vis-à-vis de ça. Et j'ai bataillé sec. Ils étaient prêts à le baptiser le plus vite possible. J'ai bataillé. Tant qu'elle n'avait pas mon accord, même s'il lui avait dit de le faire dans mon dos, elle voulait pas faire. Donc, ils ne l'ont pas baptisé. Et donc, je vous ai dit, j'ai commencé à lui parler. Quand elle revenait le week-end, j'ai commencé à lui dire mais regarde, le vacantisme là, ça n'a pas de sens, c'est pas possible, etc. Elle, tout ça lui passait encore une fois par-dessus la tête. Parce que si elle y est retournée, c'est pour ses parents, c'est pas pour le vacantisme. Donc, elle essayait de me contredire, ouais, mais quand même, les conciliaires, mais il n'y avait pas d'argument. Il n'y avait pas d'argument, il y a juste qu'on lui a dit qu'on était des modernistes, et patati et patata, et c'est tout. Il n'y avait pas de consistance. Ils ne savent même pas ce que c'est que le modernisme. C'est ça. Et du coup, quand elle est revenue, au bout de 25 jours, premier dimanche, elle vient avec moi à la messe. Je lui ai dit, on va à la messe. Et elle a découvert ce que c'était que la messe. Et pareil, elle a été touchée. Elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux au moment de l'homélie. Et quand elle entendait les chants, pour une fois, ça parlait d'amour, ça parlait de tout ça. Ils en parlent chez les CDVAC parce que ils sont bien obligés, ça reste la doctrine chrétienne. Mais c'est vide. C'est vide. C'est de la haine, c'est de l'attaque. C'est tout ça tout le temps. C'est dur. Là, il y avait de la légèreté, pas dans le sens de la frivolité. Je comprends. Oui. Voilà, il y avait un souffle d'air frais. Vous voyez? Et ça l'a touché. C'était catholique, quoi. Et à partir de là, donc depuis fin mai 2024, en plus de ça,
Du coup, après ça, donc je vous ai dit, on a commencé à pratiquer, on s'est marié religieusement, on a baptisé le petit. Moi, je suis devenu fonctionnaire, j'avais déjà un travail, mais là, je suis devenu fonctionnaire. Donc, avant ça, j'étais contractuel, donc il n'y avait plus la pression de bientôt, est-ce que j'aurai un travail. Elle s'est lancée dans l'aquarelle, elle est devenue aquarelliste, elle a ouvert sa propre entreprise. Magnifique. Et qui fonctionne très bien. Au début, bon, forcément, ça balbutiait, puis maintenant, ça Magnifique. fonctionne très bien. Donc, vraiment, et puis, moi, j'ai réglé mes problèmes avec mes parents. Je vous ai dit que mes parents venaient très souvent. J'ai mis les points sur la table avec mes parents. Et pareil, les choses se sont améliorées, mais vous imaginez pas à quel point. Et puis les personnes qui essayaient de détruire notre famille n'étaient plus dans notre vie. Et depuis fin mai 2024, si je puis dire, on vit notre meilleure vie. Elle est tombée enceinte. Après, on a eu un deuxième enfant, du coup, Léon, qu'on a appelé du nom de Léon. sa sainteté. Léon. Voilà. Vous ne l'avez pas appelé Jean-Paul, non? Non, bah, on n'est pas très prénom composé, mais Léon, c'est un prénom magnifique. Jean-Paul, ça aurait été le comble, ça. Ouais. Bon, ils reconnaissent pas non plus Léon XIV, hein, donc au final. Non, ils ne reconnaissent personne de toute façon. En fait, c'est simple, elle est tombée on a découvert qu'elle était enceinte quasiment à 2-3 jours près de l'élection du nouveau pape. Donc c'est pour ça, on s'est dit, voilà, mais c'est tout un symbole. C'est tout un symbole, si je puis dire. Donc voilà, et depuis, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, si je puis dire. C'est vraiment une histoire très, très intéressante. Hein. Ça montre la manière dont on peut justement manipuler les gens à travers c'est une manœuvre sectaire, hein, c'est évident ça. Après, moi, comme prêtre, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir affaire justement à des mères de famille qui étaient divorcées, qui voulaient faire baptiser leur enfant. J'ai jamais fait parce que le père n'était pas d'accord. Je veux dire, il faut respecter ça, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Je travaille au tribunal de Valenciennes, du coup. Et avant d'être dans le service dans lequel je suis, j'étais au service des affaires familiales. J'ai déjà eu des cas comme ça de pères ou de mères qui attaquent, qui lancent une procédure parce que la raison, c'est que l'ex-conjoint veut soit baptiser, soit dans une autre religion, soit catholique, et que ce parent-là ne veut pas. On n'a pas le droit de le faire, c'est pas compliqué. Ah oui. Mais comme eux sont complètement coupés de la loi, complètement coupés de tout ça, ça les intéresse pas. Voilà, c'est ça le problème. Ouais, c'est dramatique. Hein. Et elle a plus de contact avec ses parents du tout alors. Non. Enfin, une fois, il y a 1 an, mais c'était incroyable, véhément. Bah, eux, en soi, je pense que eux ne seraient pas contre le fait de reprendre contact. Oui, mais à leurs conditions. Des toxiques comme ça, c'est pas la peine. Mais c'est surtout à leurs conditions. À leurs conditions, j'ai ça. C'est terminé, c'est terminé. Donc en soi, oui, elle pourrait reprendre contact, mais pas avec la vie qu'elle a actuellement. Bien sûr. Bah oui, je les concilière en plus, c'est dramatique pour eux. Ah bah oui. Donc voilà. Eh bien, mon cher Francesco, écoutez, hein, on voit bien la manipulation de la famille. Je pense chercher le prêtre derrière. À mon avis, il y a un prêtre qui se balade derrière. Vous n'avez pas la preuve, mais moi je le sais, je connais les prêtres. Chercher le prêtre, c'est sûr. La famille, elle n'a pas pu agir toute seule. Bah, la famille est très, très, très attachée à ce faux prêtre. Ce sont des golems aussi, pareil. Bah, c'était vraiment la famille qui était vraiment à la manœuvre, mais elle a eu affaire à lui une fois, et il lui a dit exactement la même chose que la famille, hein, que le divorce était une possibilité. C'est ça, incroyable pour un prêtre. Donc voilà, mais il a tout fait pour nous séparer lui aussi, hein, donc déjà à la base. Donc bah, c'est pour ça qu'il n'a pas le sacerdoce. Hein. C'est évident. Vraiment l'argument qui m'a fait ouvrir les yeux d'un point de vue doctrinal sur le sédévacantisme. Allez-y. C'est la question de l'autorité. Évidemment. D'ailleurs, après, j'ai repris contact quand je suis redevenu catholique, j'ai pris contact avec celui qui m'avait fait venir chez les sédévacantistes et qui en était parti pour aller chez les catholiques. J'ai lui pour aller parce que si je ne me trompe pas, il était athée avant de devenir sédévacantiste, lui. Et quand il en est sorti, il est devenu catholique.
si je ne me trompe pas. Mais du coup, j'ai repris Aïe, contact avec lui. aïe, aïe. J'ai parlé de quelles étaient les raisons doctrinales qui m'ont fait ouvrir les yeux, et c'était les mêmes pour lui. C'était la question de l'autorité et de l'infaillibilité. À savoir que quand j'étais chez eux, ils m'ont fait acheter le catéchisme de Saint Pie X, commenté par le Père Dragon, je crois que je l'avais dit dans la précédente interview. Et du coup, je l'ai toujours, hein, ça reste le catéchisme de Saint Pie X. Il est très squelettique d'ailleurs. Il est bien, mais il est squelettique. Hein. Il est bien, mais squelettique. Il est commenté par le Père Dragon, celui-là. Donc, c'est un petit pavé quand même. Ah oui, d'accord. Alors, c'était donc dans le catéchisme de Saint Pie X, c'est première partie, chapitre 10, alinéa. Non, je vois pas parce que. Alinéa 3. Voilà. Donc, ça dit entre les membres qui composent l'Église, il y a une distinction très importante. Je précise, je prends le catéchisme de Saint Pie X parce qu'eux, ils se réfèrent à celui-là. Si je prends le catéchisme de l'Église catholique, ils vont me dire. Ils n'en veulent pas, ils voilà. n'en veulent pas. C'est pour ça que vraiment, voilà, j'ai pris Saint Pie X. Voilà. Donc, entre les membres qui composent l'Église, il y a une distinction très importante, car il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés. La partie de l'Église qui enseigne s'appelle l'Église enseignante. La partie de l'Église qui est enseignée s'appelle l'Église enseignée. L'Église enseignante se compose de tous les évêques, soit dispersés dans l'univers, soit réunis en concile avec à leur tête le pontife romain. L'Église enseignée est composée de tous les fidèles. Ceux qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner sont le pape et les évêques, et sous leur dépendance, les autres ministres sacrés. Bon, bref. Ce passage-là, pour moi, ça a été la révélation. Ça a été la révélation, parce que je me suis dit, donc il y a Église enseignée, Église enseignante. L'Église enseignée enseigne et ordonne. L'Église enseignante reçoit et obéit. C'est ça. Je me suis replacé dans le contexte de Vatican II. Tous les évêques étaient là. Connu Vatican II. Tous. Et peut-être, je ne sais pas s'ils ont tous signé, parce que je tiens à dire que Vatican I, j'ai fait des recherches, Vatican I, tous les évêques n'ont pas signé toutes les constitutions. Il y a eu une grosse opposition pour l'infaillibilité pontificale. Bien sûr. Est-ce que pour autant, parce que ces évêques s'y sont opposés, Vatican I est hérétique et Pie IX est hérétique? Bon. Il y avait plus d'évêques à Vatican II qu'à Vatican I, hein, présent. Aussi. Et plus d'évêques favorables. Il y en a, sur 2500, il y en a peut-être 80 qui n'ont pas signé, mais il y en a qui perdaient la tête, il y a pas le problème de genre. C'était ce qu'on appelle il y avait la majorité et la minorité. La majorité faisait 80%. Oui, c'est ça, mais c'est plus que ça, plus que ça. Monseigneur Lefebvre a tout signé, hein, tout intégralement. Oui, non, mais en plus de ça, dans la minorité, beaucoup ont signé. En plus de ça. Et je tiens à dire que Monseigneur Tuc était dans la majorité. Monseigneur Tuc était très conciliaire, lui. On a même dû le calmer. Hein. Il voulait, et ça, il voulait ordonner les hommes mariés, il voulait ordonner les femmes, il voulait. Exactement. Oui, il comprenait pas qu'il n'y ait pas des membres d'autres religions présents, etc., etc. Exactement. Il était très conciliaire. Bien sûr. Et du coup, je me suis remis donc à l'époque de la fameuse question qui décrète que c'est hérétique? Et voilà. Et donc, je me remets, parce que maintenant, je dirais, mais qui dit que c'est hérétique? Ah ben, c'est tel abbé dit qu'ils sont hérétiques. Oui, mais eux, ils arrivent maintenant. Oui, mais déjà à l'époque, il y avait le père Guérard et le père Barbarin. Qui sont le père Guérard? Qui sont le père Barbarin? De simples prêtres. On voit bien dans le catéchisme de Saint Pie X que l'Église enseignante, c'est le pape et les évêques en communion avec lui. Donc, je pose la question, au moment de Vatican II, quel évêque a déclaré que Vatican II ou les papes ayant reconnu Vatican II sont des hérétiques? Réponse, personne. Le seul, c'est Monseigneur Tuc, 10 ans après le concile, Monseigneur Tuc qui a fait les sacres du Palmar de Troya, qui a sacré Jean Laborie. Pour le convertir. Il a sacré l'évêque pour le convertir au catholicisme. Oui, bon. Formidable. À ce pose-là, il y a beaucoup d'anecdotes. Parce que il a ordonné son chauffeur. Parce que de l'autre côté, ça marche beaucoup à coup d'anecdotes.
Eh oui, Oui, mais cette anecdote est vraie parce que je la tiens d'une personne de fiable. Bon, bah, à ce confiance. niveau-là, on peut se permettre aussi, au niveau des anecdotes, de se le faire. Mais le sacre du Palmar et le sacre de Jean Laborie, c'est pas des anecdotes. Ah non, ça c'est sûr. Soit cet évêque est étrange, pas tout à fait orthodoxe, soit il a plus toute sa tête. D'ailleurs, il est mort réconcilié, hein. Bah, Ah oui, oui, oui. même eux ne peuvent pas dire qu'il n'est pas mort réconcilié. Voilà. Et si Ils disent, l'Église n'a on sait pas, pas. parce que comme j'ai dit la dernière fois, il a fait de la simonie. Il a demandé de l'argent pour faire des ordinations. Hmm. Donc il a fait de la simonie, ordination contre de l'argent. Ensuite, si, il l'a fait, hein. Ah oui, oui, non, mais ça, je sais pas Il a pour le fait de la coup. J'ai pas. simonie. Ensuite, deuxièmement, quand il a été à Toulon, il a concélébré la messe avec Monseigneur Barthes, qui était l'évêque de Toulon, le Le fameux père Guérard Barbara des lui a Lauriers. reproché, hein. Le père Barbara lui a reproché dans Enfant Voilà, de la Guérard foi. des Lauriers aussi. Et il a répondu à ça, ne vous inquiétez pas, j'ai simulé. Simulation de sacrement, normalement, c'est des peines extrêmement sévères. Et troisièmement, il a perdu la tête. Voilà, donc 3 raisons pour dire que toutes ces ordinations sont nulles et non avenues. Et ensuite, quatrième point, il n'a pas fait ce que voulait l'Église. Parce Si je qu'en ne. ordonnant quelqu'un, en ordonnant évêque un homme qui n'était pas catholique, et en disant, en l'ordonnant évêque qui va devenir certainement catholique, c'est pas faire ce que veut l'Église. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'abbé Secada et Noël Barbara ont, dans un premier temps, déclaré invalides toutes les ordinations de Tuc. Je Ah, les ai, les documents. mais vraiment, d'un point de vue doctrinal, l'autorité, l'Église enseignante, toute l'Église enseignante a reconnu Alors, Vatican II. C'est pas de simples prêtres ou de simples fidèles qui ont l'autorité ni l'infaillibilité pour se permettre de dire ça c'est hérétique, ça c'est pas hérétique. Ils ne sont personne. Nous ne sommes personne dans ces matières-là pour pouvoir juger de façon téméraire de ce genre de choses. Donc, si tout l'ensemble de l'Église enseignante, sinon le catholicisme n'a pas de sens. Je suis désolé. vous savez, c'est drôle parce que l'argument que vous avez sorti, je l'avais sorti à Bozy. C'est-à-dire, je lui ai dit, j'ai pris l'article du catéchisme que vous avez pris là. Et j'ai dit alors à Bozy, maintenant je vous demande qui est l'Église enseignante et qui est l'Église enseignée. Ben, il a dit que c'était moi l'Église enseignante et lui l'Église enseignée. Alors j'ai dit, ben, voudriez vous taire quand je parle à ce moment-là. C'est fou. Il était obligé de reconnaître ça. Mais Mais ça ne surtout, m'empêche pas de continuer à me faire le catéchisme à chaque fois. même si on veut inclure les simples prêtres, admettons qu'on veuille inclure les prêtres dans l'Église enseignante. Moi, Ben, dans ils y sont dans l'article que vous avez lu, ils y sont, hein. bah, Coopérateurs des évêques. les prêtres, oui, sont sous la dépendance des évêques. Voilà, c'est ça. Sous la dépendance Coopérateurs des des évêques. évêques. Est-ce possible qu'il n'y ait plus d'évêques? Parce que si Monseigneur Tuc s'est déclaré sédévacantiste 10 ans après le concile, où était l'Église enseignante entre 1965, la clôture du concile, et 1975, je pense que c'est la première fois que Monseigneur Tuc s'est déclaré sédévacantiste. Bonne Entre-temps, question. voilà. Bonne question. Et pareil, si on compte les prêtres comme dans l'Église enseignante, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé aucun témoignage de prêtre qui, du moins publiquement, mais à partir du moment où c'est non, mais un tel l'a dit, bon, il n'y a aucune preuve. À partir de là, je peux inventer ce que je veux, et puis voilà. Mais il n'y a aucun témoignage de prêtre qui est devenu publiquement sédévacantiste avant 1970 ou 1971, le père Sáenz de Arriaga, qui est surnommé le premier sédévacantiste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus eu d'église enseignante entre 65 et 71. Alors là, je crois que ceux de la thèse de Cassius-Chacum pourraient vous, vous dire si, parce que matérialitaire, pas formalitaire, bon bref. Ça ne veut Et rien dire, même. à cela, je les renvoie aux critiques des antithèses de Cassius-Chacum, qu'ils se bouffent les uns les autres, ils se C'est ça. donnent les arguments, les anti-arguments. C'est comme pour la Salette, hein, le troisième, le troisième secret de la Salette. Pour ceux qui sont favorables, je renvoie aux travaux de la Oui. Biricosa de l'IMBC, hein, qui est anti. Voilà, entre eux, ils se contredisent. Donc, Vous remercier pour la richesse de cet entretien. Voilà. Vous vous êtes confié voilà, de manière très, très libre et
est très fructueuse, voilà. Et puis en plus, en montrant votre visage, ça change aussi un peu les choses, c'est bien. Je vous remercie vraiment. Bah, si ça peut aider d'anciens CD-vacantistes, j'avoue que je suis plus du tout ça fait 5-6 ans, même s'il y en a d'autres qui sont partis entre-temps, bon, Oh, c'est un ils- aéroport, je pense, hein. Ça vient, ça part, ça. peut-être. En tout cas, personnellement, je suis plus du tout en contact avec ceux que j'ai connus à l'époque. Donc, mais que ce soit eux ou d'autres, hein, parce qu'il y en a plusieurs des pseudo-chapelles un peu partout en France. Si ça peut en aider d'autres, le fait que je monte mon visage à Je pense, témoigner, ça peut donner confiance. Et j'espère que certains vacantistes eh bien, vont pouvoir s'inspirer de votre histoire afin de rencontrer vraiment notre Seigneur dans la vérité de son Église. Hein, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Hein, c'est à l'image du monde. Voilà, c'est gris. C'est comme ça dans ce monde. Merci beaucoup, Francesco. merci à vous, mon père. Au revoir. À Au bientôt. revoir.